15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Décembre, ici, Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le ministre de la... T'as vraiment rien compris, le calice, je te l'ai dit tantôt. Il est pas question de cette vaccination de la part de ce petit dessin-là. Puis tu devais avoir l'arrestation plutôt de Sophie Grégoire, de Justin Trudeau, d'Isabelle Brett, puis de François Legault pour leur génocide à la toux, de toute évidence, justement, pour une vaccination massive qui en finit plus. Ben, cruche de calice. Puis, par la bande, on va t'amener ton arrestation. Gilbert Boucher, président de l'Association des médecins d'urgence. Beau sans dessin, voici, à tout bout de champ, il va avoir, asti, à tous les calices d'année, votre calice de manie de dire que ça déborde des hosties d'urgence du Québec. Ah, quoi que c'est normal, Christian Dubé n'est pas capable de faire en sorte que son infirmière tabarnak, elle soit en train de prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, justement aux patients qui sont atteints de la toux. Les 3 derniers mois devraient aussi recevoir un nouveau vaccin, selon lui. Non, regarde, il n'est pas question d'avoir... Le gouvernement du Québec dépose cet après-midi une nouvelle offre au syndicat d'enseignants. Il a rien compris, bon sang de ça. Premièrement, vous méritez pas les enseignants, les enseignantes, peu importe de qui, hostie, vous méritez pas personne, hostie, que ce soit surtout pas les policiers, les policiers, les infirmières et les infirmières, une augmentation salariale, quoi que ce soit, d'avoir de meilleures conditions de travail. Mais vos conditions de travail sont simples, ils ont toujours été super bonnes. C'est juste votre hostie d'entêtement ridicule à faire porter un masque à quelqu'un, à faire en sorte que qu'il soit... ah ouais, let's go! Faut que tu portes un masque même quand tu conduis en auto. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. Ça va être extrêmement dégueulasse avec Catherine Beauchamp, David Ouellette et Patrick Lagacé. Qui n'est pas stable, c'est un terrain qui est quand même... c'est des déchets. Ah, t'as l'air d'un déchet, justement, c'ti. Continue à m'attendre avec une petite tabarnak de putain de vaccin, de couvre-visage, de QR barcode. Moi, depuis le début, depuis vendredi 13 mars 2020, que je vous attends avec une brique et un fanal. Non, je vous attends avec mon poing, que je vais vous crâlisser entre les deux yeux. Hostie, depuis vendredi 13 mars 2020, parce que moi, j'ai été séquestré, hostie. Vous, ça a résumé avec la famille puis le monde au Québec. Oh non! On est confiné. C'est correct, ça, Carl. Faut que tu sois confiné. Je te séquestre pas. Elle avait été suivie. Visiblement, vous avez vu notre présentation, il y a des... C'est là. Ta présentation PowerPoint, avec ton beau petit laser pointeur. Pour dire quoi? Que tu t'es pas rendu compte que tu avais assassiné, semble-t-il, selon vos chiffres, le fameux 19 500 personnes de décédés de la toux, tu sais? Le stratège en chef chez IA Groupe Financier, le P. Ça doit être ce que j'ai reçu. comme appel à quoi? 14h12 minutes, je reçois un drôle d'appel. Un appel complètement insignifiant, c'ti. Ah, fuck. Puis c'est sur cela, je me suis trompé. Calvaire. Ouais, il est... Un appel pour la promotion de je sais pas quoi. Elle s'appelle Céline. Ouais, ok, Céline, je sais pas quoi. Elle s'est nommée le nom complet. Elle dit, vous êtes un de nos clients, hein? Elle dit, ouais, vous avez le droit d'acheter de telle affaire, puis mais vous n'êtes pas obligé. Ah non, regarde, là, ça marche pour l'affaire, là. C'est quoi ça? C'est même pas genre, je suis Céline, mettons, Tremblay, puis je travaille pour, mettons, IGA. Non, même pas, rien, c'est... J'ai fait, ok, regarde. Je suis aussi belle de la triche. 4 Marc Fortin avec vous. Transcanadienne à ça. Sortie normale, et en plus dans ce... Il y a une affaire dans le secteur là, qui est vraiment grave. Là. 15h05. Ici Carl.
Souligné au début de la sortie, Champlain, Turcot jusqu'à la mi-traversée, Mercier-Saint-Pierre, la Dresnor, couverture à 40, Dresnor, 140 sud. est, Mais non, il y a le pont. et 140 ouest entre la 13 et la 15. Il y a eu un accident, mais c'est terminé. Ah. Vous songez à recevoir Averexvie? Comment? Non, je change rien d'avoir de ce genre de niaiserie-là. Moi, je veux l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour le génocide d'Alatou. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le Québec maintenant! 15h06 très exactement, mardi le 19 décembre. Merci d'être là, merci d'être avec nous. On est encore là jusqu'à vendredi. Ensuite, on va faire relâche pour le temps des fêtes. Mes camarades et moi sommes encore d'attaque, je vous le dis. On est Vraiment encore pas. sur les rotules, mais Vraiment pas. nous sommes là. On est Non, sur les vous l'êtes solidement sur les rotules, fini. Ça va. Ta voix semble être revenue. Ah oui, Et c'est comme prendre un billet de loterie, mon cher. Ah non, mais c'est parce que t'entends pas d'annoncer Catherine Beauchamp. Non, mais t'as vraiment rien compris de la politesse que ma mère m'a toujours dit, puis pas juste ma mère, ça a toujours été les femmes d'abord. Comment ça se fait que tu l'annonces jamais? On a vu des extraits, c'est très drôle. Mais à un moment donné, Gérald Fillon. Ok, regarde, non. Vraiment, là, vous avez vraiment... Ouais. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec sera fier, s'il ne se laisse pas faire. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec sera fier, s'il ne se laisse pas faire. Demandez-moi pas c'est qui a composé ça, mais c'était bien entendu, c'était super beau à entendre, esprit en 1995. Arrive 105.7, ouais. Tu m'annonces pas la nouvelle comme de quoi que tout ce beau monde-là a été arrêté. Autant Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Klaus Schwab, tant qu'à ça, Pierre-Yves McSween, pour avoir dit que je devrais être vacciné, que je suis un esti de cave si je le fais pas, parce que Chris, François Legault, il me l'a acheté gratuitement. Il faudra vivre toutes sortes d'aventures à notre jeune. Des aventures. Aujourd'hui, quoi? Gérard Depardieu de viol. Bon, c'est fait. Ah, là, c'est rendu fait, là. Il est accusé de viol, là. Bon, c'est fait, là. Ben, Hunter Biden, pis Hunter Biden, surtout Hunter Biden, lui. Hein? Ça finit plus. Ça devait être fait, ça, déjà en 2020, d'être accusé pour possession de photographie et de pornographie juvénile. Ben non. Fallait élire son père, est-ce que... Ah, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Est quand même partie des gens les plus riches sur la planète Qui ça? Terre. Donc j'imagine que dans ce fameux club-là, il doit avoir effectivement des informations qui sont privilégiées. Comme? Ce serait quand? Y a-tu quelqu'un quelque part qui est au courant qu'il y a une fin du monde qu'on le sait pas? Moi, je pense que je viens de coller des morceaux, là. Hein? Il y a la fin du monde, selon qui? Pourquoi? Parce qu'Hawaï, c'est un volcan, ça va toujours rester chaud, comprends-tu? Ça va d'être pas moyen. Peu importe. Mais les reptiles ont besoin de chaleur. Ah, t'es vraiment pas là. Une chance que je sais pas c'est qui, ça doit être 96, non? C'est pas comme sur Mars. Bah, Mars, regarde, la lune, esti, ça suffit pas. Sur les Larocque en 2018, là, c'était vraiment de père en fils, en petit-fils. Il fonde sa cannebergière. OK. Ah, ben décidément. Ça, c'est pas très pratique. Des extraits qu'on entend là, régulièrement. Il y a une entrevue avec Jean-Louis Lévy. Il y a des actrices aussi qui l'ont accusé de viol, entre autres Charlotte Arnault. Bon, ben là, ça déboule. Tout d'un
Eric, où c'est là que t'en parles? Hein? Chris, c'est pas fort? On se trouve l'arrestation d'Automaton. Pas juste de ce petit pédophile-là, finalement, là, ouais, pas juste pédophile. Regarde, tant qu'à moi, Marcel Aubu, tant qu'à ça, il aurait pu toucher des petites filles, rendu là. Eh, pas juste des petites filles, des petits garçons. Tu sais, je veux dire, rendu là, je me rends compte que les gens qui sont cochons, là, qui ont vraiment les mains baladeuses solides, là, que ça a toujours été les Charles Dutoit, les... voyons, les Gérard Depardieu, les Éric Estrada, de ce monde, là, ça a l'air que... Bon, quoi qu'Éric Estrada, les femmes étaient toutes consentantes. Parlez-en à celui qui était son collègue de travail, c'est quoi de dire, son partenaire de jeu, Éric Estrada, celui qui incarne le policier Chips, là, puis avec l'autre, là, Larry, je sais pas qui, ben Chris, Larry, là, il l'avait dit, moi, il dit, Éric Estrada, il fait bien ce qu'il veut, puis sa popularité, façon de parler, il l'a prise, lui, à cœur. Puis, il était beau bonhomme, puis il pognait. Mais Chris, il ne gênait pas Éric Estrada, ça a l'air d'inviter, hostie, combien de femmes de fans de l'émission, point, du gars, de l'acteur, que finalement, regarde, c'était facile pour lui, pas parce qu'il était populaire, mais lui, ça donnait à ça. Tandis que l'autre, il jouait pas à ça, puis au contraire, il l'a dit lui-même, il boit pas, il fume pas, il y a rien, tu sais, c'est pas une question que l'autre, Éric Estrada, doit être le type, je bois, puis je fume, tu sais, non, pas forcément, mais en voulant dire que l'autre, regarde, il n'en a pas profité d'une certaine manière de ce type-là de reconnaissance, mais ça a l'air de rien, mais c'est une bonne question de reconnaissance. Il y en a qui ont le type, effectivement, malheureusement, que t'as beau être un acteur hyper reconnu comme Johnny Depp ou ben comme voyons, justement, Gérard Depardieu, ça me surprend pas que, pour le vrai, même ici au Québec, justement que ça n'ait pas popé plus que ça des Gilbert Rozon, des Éric Salvaire, des ci, des ça, que Chris garde. Sauf qu'il y a des fois des différences entre, de ce que je peux comprendre pour le vrai, entre Chris, moi je m'appelle hostie pour le vrai, bon, carte brochue là, mais d'une certaine manière, c'est clair qu'on l'avait dit, tu sais, j'avais été un joueur de hockey, etc. On avait souvent dit, évidemment, l'idée du Chris, c'est vrai que. Est-ce que c'est intéressant, point barre, on aurait pu dire, est-ce que tout joueur, toute joueuse, ça aurait été intelligent de faire en sorte que. Que je sois nu, complètement nu, puis en train de faire une entrevue, en plein milieu de la chambre, est-ce que ça fait du sens? Dans un sens, à un moment donné, c'était juste la réponse claire que ça faisait pas de sens, même à l'époque où il n'y avait pas de femmes, mais que Chris, garde, à un moment donné, est-ce que c'est tout à fait normal d'avoir décidé de rentrer dans la chambre des joueurs, comme on dit, puis d'avoir un visuel que c'est sûr qu'à un moment donné, une fois de temps en temps, on pouvait avoir un Mario Tremblay ou un Guy Lafleur ou un Patrick Roy ou un Carbonneau, torse nu, à un moment donné, hostie, parmi, justement, parce que, bon, mais c'est clair à mes yeux qu'à un moment donné, c'est ce genre, façon de parler, comme qui dirait, vie privée et nudité que tu dis, il était bien de ne pas vouloir présenter, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a une différence entre peut-être Éric Salvaire, là, pourquoi que ça en est sorti. C'est parce qu'il y a une différence d'une certaine manière, je dis bien. C'est sûr que ça fait une différence si je suis seul dans ma calice de loge. Puis que de toute évidence, regarde, si la loge permet d'avoir une douche, etc., puis puis que malheureusement, c'est une porte, hostie, qui était entrouverte de la loge, puis que curieusement, il y a eu un curieux. Parce que le curieux était tout simplement là. Sans que, pour autant que je sache de ce que je comprends, c'est comme, comme n'importe qui arrive sur un moment donné d'un lieu, moi-même j'aurais pas à faire comme, j'ai d'affaires à être là, façon de parler, celui qui était le curieux, il avait d'affaires à être là,
Pour je ne sais quelle raison, mais il y avait d'affaires à être là. Mais Chris, qu'est-ce que tu veux que t'arrives? Ben, bon, ça donne bon an mal an que les yeux de ce curieux-là, qui était pas curieux, mais bon, ben, je suis devant la loge, hostie, à 15h15 minutes. Je suis devant la loge d'Éric Salvaire, puis la porte est entrouverte, puis comme par hasard, ben, monsieur Éric Salvaire passe tout nu. C'est une chose, sauf que si Éric Salvaire, par exemple, pour le vrai, fait avec exactitude ce que le supposé curieux dit, puis qui fait exprès pour quasiment sortir le corps puis la bisoune au complet, au lieu de juste fermer la porte, puis de quasiment l'enguerrer, puis puis de jouer avec, de niaiser, là, tu te dis, OK, regarde, ça c'était un fait, à un moment donné, là, lui, Éric Salvaire, est rendu qu'il a pété une sale coche, là, tu te dis, il a overreact, là. Puis, façon de parler, est-ce qu'il peut être répréhensible? Bah, je veux dire, regarde, c'est de l'exhibitionnisme, c'est ci, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de grand chose à faire que de dire, ben écoute, tu peux être mis en amende, évidemment, tu sais, façon de parler, parce que ça a l'air de rien, on n'a pas le droit à ça, de l'exhibitionnisme, on n'a pas le droit de faire ce genre de cette attitude-là. Sauf que, si c'est carrément pas ce qu'il a fait, si c'est simplement, c'est comme je vous dis, Chris, regarde, je pourrais sortir de ma douche, puis effectivement, tu sais, c'est quoi de dire, mais le problème, c'est que vous vous attaquez à des à des gens que c'est pas vrai. C'est parce que, autant comme avec ma mère qui me l'a déjà dit, puis même moi-même qui l'a déjà eu des cas d'agression, tu sais, tu fais quoi dans le fond? Parce que c'est souvent la parole contre celle de l'autre, ou même le geste, entre guillemets, tu sais. Parce que je me suis déjà fait prendre une fesse, justement, votre fameuse hostie, malheureusement que c'est souvent le dada des hommes que j'ai jamais compris, de vouloir pincer la fesse esprit d'une étrangère. Puis particulièrement dans les bars. Mais que moi, j'ai réussi à avoir cette même affaire-là, mais par une femme, mais aux deux Pierrots. Je m'étais toujours dit, si j'ai à me faire ça, c'est pas aux deux Pierrots. J'aurais eu, que ce soit une femme ou un homme qui m'aurait pris une fesse, je me suis dit, crime, dans n'importe quel club que j'avais tendance à me dire que c'est l'endroit, comme malheureusement par excellence, parce que tout le monde danse, la fameuse discothèque, tu sais, ça n'a pas d'importance à savoir si c'est à l'Énergie ou si c'est encore au Super Neuf ou si c'est encore au Palace à Joliette, là, ou au Vieux Chic ou au Vieux Chic ou je sais plus trop quoi, tu sais. Tout ça pour dire, danser pour danser, je me disais, dans ces endroits-là, je sais pas pour quelle raison. Oui, asti, la fascination des hommes, c'est facile de prendre une fesse, sauf que je me suis toujours dit, Chris, non, pas se faire pincer justement une fesse, Chris, aux deux Pierrots. Je me dis, voyons. Mais c'est ça que j'ai été offusqué. Elle l'a su, la femme. Bizarrement, elle l'a vraiment bien su. Comme de quoi je l'avais pas apprécié. Mais ça a resté de même, tu sais, j'ai pas porté plainte parce que je me suis dit que c'est une douce vengeance pour les fois que moi, adolescent, pour le vrai moi le cave qui s'amusait à faire ça, tu sais. Pincer les fesses, puis fouille-moi pourquoi. Asti, je sais pas comment c'est assez signifiant, mais bon, ouais, regarde. Puis, mais je l'ai pas fait à toutes les filles non plus, pis c'est ça qui est cool, tu sais. Parce que là, tu vas dire, fallait pas que le monde le sache. C'est pas la question, fallait pas que le monde le sache. Mais c'est parce que c'est con comme attitude point barre. Que ce soit une ou deux ou trois filles que tu as réussi à le faire pendant que nous étions tous à cette fameuse journée d'activité de la fin d'année, c'est-à-dire d'aller au glissade d'eau. Nous, c'était de dada, tu sais. Mais que, évidemment, le comité de parents insignifiant c'est de... moi, il y a vraiment une affaire. C'est quoi de dire, les parents, vous êtes complètement sans dessin, hostie. C'est ce que je me rends compte, comment, tu sais. C'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression que, Chris, ma mère a toujours façon de parler représentée comme le côté maternel, hostie, de la société québécoise, versus mon père, la même affaire, mais qui revient à côté paternel, tu sais. Il n'y a rien à faire. Tu sais, j'ai toujours pas compris comment ça se fait que Édouard, mon petit, hostie, n'a pas évolué. Le rang du secondaire, point barre, aux 5 étapes que je passe, parce que là, je vous dis,
je me rends compte que c'est toujours le comité de parents qui venait mettre la merde asti. Puis je l'avais déjà en rentrant. Moi, là, la philosophie, là, pourtant, c'était... Faut abolir le comité de parents. Le pire, c'est que le monde, pourtant, le pire, c'est que c'était suggéré par façon de parler. Même, ben, peut-être par lui aussi, mais j'ai trouvé que Carl Doucet avait raison. Ça sert à rien, crise de comité de parents. À preuve, regardez, comité de parents pour comité de parents, ce qui fait que vous êtes avec les enseignants dans le but de justement cogiter à savoir est-ce que faut que les étudiants ça leur coûte pas trop cher, hein? Puis ainsi de suite. Mais quand c'est rendu que ça cogite, que, comme on disait, il faut absolument un esti de cartable rouge câlisse pour le français. Est-ce que c'est le fruit esti de la commission et ou le fruit d'une concertation entre justement le comité de parents puis la clique des enseignants, les directeurs, les nanana, pour finalement cogiter à dire que ça prend absolument ça, tu sais, le cartable rouge pour le français puis que de toute une belle bonne réponse, surtout à la suppléante en plus. Regarde où c'est que ça va répondre. Regardez, madame, là. Là, c'est pas compliqué, là. Moi, ma mère a trouvé un spécial, c'est quoi de dire, sur les cartables, OK? Puis ils sont tous noirs. Ça finit là. Fait que je vais m'arranger, je vais écrire, finalement, français dessus, et ça termine là. Parce que madame l'enseignante, plutôt la remplaçante, la suppléante, qui était même pas, je ne cesse de dire que Chris, on est supposé d'être dans une classe enrichie, hein, qu'on nous considère déjà hostie, blindés, comme de quoi que Chris, regarde, il y a une affaire. Tous nos étudiants qui sont là, en principe, sont supposés d'avoir eu de très bonnes notes au passé. Puis à l'intérieur de Julie Bellemare, qui est née du 4 septembre, puis qui n'arrache déjà à côté, qu'elle comprend même pas déjà en septembre, en rentrant, elle dit « Je comprends même pas comment ça se fait que je suis dans une classe d'enrichi. » Carrément ça, la première réponse qu'elle a dit, elle s'est pris en septembre en rentrant. Elle était rendue en octobre. Mais là, évidemment, là, tout le monde capote parce que là, il faut avoir les cartables rouges, Chris, là, soi-disant, justement. Fait que là, t'avais le conseil étudiant, pour revenir à celui que je voulais revenir. Et là, ben, c'était la course à savoir ben, qui allait être le ou la présidente du conseil étudiant de secondaire 1, et 2, 3, 4 et 5, la même chose. Sauf que rendu à la fin de l'année, il y avait des François Saint-Chagrin qui avait nommé sa candidature, puis ainsi de suite, tout le monde avait mis leur candidature. Moi, je ne l'avais pas mis, mais malgré tout, j'aurais dû, mais j'avais dans la tête la même affaire. On avait dans la tête, tout le monde, c'est le cas de le dire, autant les cas Doucet puis les François Saint-Chagrin, on avait tous dans la tête, Chris, le calice de comité de parents. Wow! Parce qu'à tout bout de champ, calice, on demande de quoi, puis c'est le comité de parents qui vient nous faire chier. Comme le petit comité de parents qui est venu nous faire chier pour justement 1993, Coupe Stanley étant, le Canadien hostie gagne la Coupe Stanley, puis c'est sa dernière, mais c'est sa 24e, puis ça fait une belle impression qu'on a rempli une belle caisse de 24 pour ce qui est de la bière. Merci! Hostie, comité de parents, là, ça pop-up pour nouvelles, justement, la même affaire, pratiquement pop-up pour le vrai, quand même que c'était pas à Pierre-Carl Pellado, mais ça pop-up à TVA. Est-ce que les étudiants vont pouvoir demander de faire l'école buissonnaire, mettons, ou en tout cas, bref, pour aller à la parade, esti, du Canadien de Montréal? Ben, sacrement! C'est pas des farces que le comité de parents s'en est tellement mêlé que ça a fait non, les étudiants, esti, d'Édouard-Montpetit n'iront pas à la parade. On s'en calisse parce que la parade devait se faire, mettons, genre en mercredi. Mais tu sais, encore là, c'est assez sans dessin. Je comprends que, tu sais, bonnement, événement pour événement, sachant que, écoute, c'était peut-être dans la semaine, tu te dis, OK, la parade, ça doit se faire, Chris, c'est sûr qu'une parade, quand tu dis la victoire, en principe, ta cédule, le lendemain, la parade, tu fais quoi? Tu sais, je veux dire, c'est... Sauf que, bonnement, ça reste que c'est carrément ça. On l'avait tous dit, que c'était inutile, le comité de parents, parce qu'il nous met les bâtons dans les roues tout le temps.
On leur disait, le meilleur exemple, on va aller à la ronde comme activité à la fin d'année. On est prêt à faire tous les financements qu'il faut, les spaghettis, les soirées casino, peu importe. On a ramassé des fonds, mais que l'idée c'est que on veut aller à la ronde, tabarnak, hostie, pour activité de fin d'année. Non, ben non, c'est pas, hostie, justement, c'est pas très... Dans votre petite crise de mode d'aujourd'hui, c'est pas très woke, hostie. C'était pas woke à l'époque, tu sais, d'aller à la ronde parce que c'était pas une activité physique. Hey, je vous jure que vous avez une façon là, de justement ce que j'appelle. Oh, c'est parce que c'est typiquement pas forcément générationnel, comme je vous disais, mais je vois très bien que c'est surtout, oui, une façon de parler. La vieille mentalité des gens qui sont nés avant moi, puis que de toute évidence, ne veut pas, par idée préconçue, avec un gros mélange de tout, fait en sorte que Chris. C'est parce que vous vouliez tout le temps, de ce que je me rends compte, avoir une vie parfaite. Il faut que ça soit parfait, tu sais. Hey. L'étudiant va très bien aller, tu sais, chaque étape de sa vie. Je comprends donc, mais au-delà de ça, c'est parce que quand tu sors de là, après, à un moment donné, là aussi, il faut virer, tu sais, à revenir sur des choses, des bases, terre à terre. Tu sais, vous avez passé tout votre temps en disant « Asti, il faut que l'école... » Tout le long, je voyais ça, il faut que l'école... Puis c'était déjà prévu d'avance, en cherchant déjà les nouvelles technologies, dans le sens qu'on savait que les télévisions, ça devenait dans le fond des écrans super. Vous vouliez changer déjà les tableaux pris en ardoise pour vouloir avoir des écrans géants en pensant que ça allait améliorer justement l'éducation des enfants. Mais ça, c'est tout évidemment dans un côté public et non privé. Parce que consultation publique étant, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que ça décroche. Puis ça, c'est ça à côté que on demande toujours l'opinion du public au Québec. Puis ça va à qu'est-ce qu'on fait, hostie, de, mettons, de Guy Carbonneau, justement, parce que, un doigt d'honneur. Ouais, mais Chris, doigt d'honneur, est-ce que ça mérite vraiment le fait de se faire sortir de là? Je veux dire, vous auriez pu trouver une simple amende de dire, ben, regarde, tu sais, non. Vous congédiez un gars, vous l'échangez, vous trouvez de quoi, juste pour prétexte de dire que, oh, hey, c'est pas tellement beau pour l'image du Canadien, ça, que Guy Lafleur a fait un doigt d'honneur pour l'image du Canada, la série du siècle. Vous avez appelé ça justement la confrontation entre la Russie et le Canada. Ben, je m'excuse, le but de Glenn Anderson est super beau, il est super bon, là, OK? Le même titre que le but d'aller côté est super beau puis il est super bon, là. Mais lui, c'est une autre histoire. Mais celui de Glenn Anderson, tout ça, tout est beau. Mais c'est surprenant qu'est-ce que la caméra, malgré que tentait de suivre Glenn Anderson et tous les gens qui célèbrent après, là, tu sais, que de voir qu'il y a d'autres caméras qui filment autre chose pendant ce temps-là, puis de voir un des entraîneurs du Canada, que je ne sais pas c'est qui, mais je considère, de ce que je comprends, c'est même pas l'entraîneur en chef, mais d'y aller pas juste d'un doigt d'honneur, mais d'un beau gros bras d'honneur, en allant carrément en faisant un déshonneur à la Russie. En leur disant comme genre, on a beau avoir eu victoire, au lieu de crier victoire, c'est plutôt une victoire, mais j'appelle ça littéralement insulter quand même l'adversaire. Puis lui, ben, il s'en sort. Puis il n'a jamais eu de quoi que ce soit, parce qu'on l'a jamais vu, mais moi, je les ai vus. Au même titre que Justin Trudeau, le père plutôt, Pierre-Éliott Trudeau, qui est au rapatriement de la Confédération canadienne en 82, ben, malgré que René Lévesque n'a jamais signé, ben, t'as mon Pierre-Éliott Trudeau qui se fait les mains comme ça à l'arrière, tout fier, vaniteux comme il est orgueilleux, tout fier de son coup.
tout aussi illégal, tout aussi manque d'honorabilité. Il est 15h30. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries, vu que t'es pas arrêté pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.